Alors, je vais passer la parole à Pascal Popelin, après cet exposé très complet Oui, du paysage et des propositions que vous formulez. vous avez dit beaucoup de choses, donc je vais essayer de cibler un peu plus mes questions. C'est vrai que ce qui nous intéressait tout particulièrement dans vos travaux, c'est ce travail de comparaison avec ce qui peut se faire ailleurs, même si on dit toujours que comparaison n'est pas raison. Mais, euh, c'est vrai que vous avez donné des pistes, mais d'une manière plus globale, je voulais savoir comment vous jugiez le système du maintien de l'ordre français par rapport au modèle étranger, mais je vais développer sur un certain nombre de points qui m'ont interpellé par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez évoqué le rôle du pouvoir civil, mais sans que je traduise complètement dans vos propositions, si vous considérez que c'est une bonne chose que le pouvoir civil, moi je l'appelle le pouvoir civil, pas le pouvoir politique. Il est incarné par des élus, mais c'est le pouvoir civil. C'est des préfets et des préfets qui rendent compte à un gouvernement. Un gouvernement qui est par ailleurs responsable devant l'opinion publique, notamment. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou que c'est une mauvaise chose, sachant que les traditions historiques des uns et des autres sont telles que, par exemple, quand nous sommes allés à Lunebourg, j'ai bien compris que ça, en Allemagne, c'était pas imaginable que le politique s'en mêle. Et en même temps, dans toutes les auditions que nous avons pu faire de tous ceux qui sont les professionnels du maintien de l'ordre, ils sont demandeurs que le politique assume clairement la responsabilité des intentions, en tout cas. Après, ils sont demandeurs que le pouvoir civil leur fiche la paix sur les modalités de mise en œuvre de l'objectif, mais par contre, fixe l'objectif. Donc, est-ce que vous pensez, sachant que vous imaginez dans ces cas-là le chemin intellectuel qu'il faudrait parcourir, qu'il serait souhaitable d'aller vers une mise en retrait du pouvoir civil dans les opérations de maintien de l'ordre? Sur les doctrines de maintien de l'ordre, puisque nous sommes allés en Allemagne aussi, la question du maintien à distance, qui est la doctrine française par rapport à l'entrée en contact, qui est plutôt pratiquée dans d'autres pays. Quelle est votre opinion sur cette question? Vous avez évoqué la question du LBD. Je ne voudrais pas trahir la compréhension que j'ai eue de vos propos, qui portait critique essentiellement sur... j'ai dit LBD parce qu'on peut dire LBD flashball, mais comme les unités de maintien de l'ordre, c'est techniquement des LBD, j'ai cru comprendre que votre critique sur l'emploi des LBD en maintien de l'ordre public portait essentiellement sur l'usage qu'en faisaient des unités qui n'étaient pas spécialisées en maintien de l'ordre public. Euh, Quelle est donc votre opinion sur leur emploi dans des règles qui sont normalement codifiées par les unités de maintien de l'ordre, étant entendu que tous les incidents qui ont pu, accidents, blessures qui ont pu nous être rapportés, semblaient, sans que nous soyons juges, mais attester qu'ils avaient été utilisés hors des protocoles d'utilisation qui sont prévus. Sur la question des interpellations, d'abord pourquoi le pouvoir civil ou l'autorité politique souhaite qu'il y ait des interpellations? Alors pas des interpellations de manifestants, mais des interpellations de gens qui perturbent la manifestation, commettent des voies de fait, cassent des vitrines. Voilà. Et là, pourquoi? Et tout simplement parce que nos concitoyens ne comprennent pas que le désordre public qu'on peut accepter dans le cadre d'une opération de manifestation, c'est-à-dire la gêne de ne pas pouvoir passer en voiture ou des choses comme ça, c'est la notion de désordre public qu'on peut admettre, mais quand le désordre public, ça devient le mobilier urbain qui est cassé, les commerces qui sont vandalisés, etc., les gens ne l'acceptent plus. Alors c'est vrai que d'un autre côté, sur cette question des interpellations, les unités spécialisées dans le maintien de l'ordre public ne sont pas demandeuses de faire ça. Elles estiment même que ça n'est ni leur métier, ni et que ça perturbe leur manœuvre dans le cadre de la mise en œuvre du maintien de l'ordre, qui est leur responsabilité. C'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus d'emplois mixtes
et qu'on insère dans les dispositifs de maintien de l'ordre des unités de police ou de gendarmerie qui sont spécifiquement dédiées non pas à la manœuvre de maintien de l'ordre, mais dédiées à éventuellement procéder aux interpellations de personnes qui commettent ces voies de fait ou ces agressions. On voit bien que c'est un dispositif qui n'est pas simple. Et peut-être qu'il serait nécessaire d'en préciser les conditions d'emploi et d'articulation, même si, quand on a interrogé les professionnels sur ces questions, et en particulier les commandants d'unités de CRS ou de gendarmerie mobile, ils nous disaient tous que l'articulation se passait sans dommage. Voilà. Aussi, il y a la question du degré de violence, du nombre de blessés chez les manifestants comme chez les forces de l'ordre. D'abord, est-ce que vous avez des éléments d'appréciation par rapport à ça, sur le fait qu'il y a, avec la durée, plus de blessés d'un côté ou plus de blessés de l'autre? Est-ce que le nombre de blessés chez ceux qui considèrent que les manifestations sont de plus en plus violentes vont vouloir en déduire que le nombre de représentants des forces de l'ordre blessés est plus important. Ceux qui considèrent que le pouvoir réprime davantage vont dire c'est le nombre de blessés. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Et est-ce que vous pensez qu'il pourrait être opportun de systématiser un outil de mesure qui permettrait de faire la part des choses de manière à l'issue de chaque engagement d'opération de maintien de l'ordre? Alors à mon